Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief en ce dimanche 2 mars 2025. On sera un petit point Bitcoin, Ether, vous avez choisi. En commentaire, l'analyse de NIR, ça sortira dans la prochaine vidéo qui sortira tout à l'heure. Je remets du coup en jeu Matic contre ENA. C'est à vous de décider. Pardon, oui, Matic contre ENA, c'est à vous de décider dans les commentaires. Polygon maintenant. Bref, peu importe l'appellation. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres coins que je pourrais analyser. Également, je vous reparle du mentorship, il est disponible. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est gratuit. C'est la meilleure formation que vous pourrez trouver, honnêtement, de mon point de vue, sur le price action. J'ai mis absolument tout ce qui est important. Donc, premier lien en commentaire épinglé, vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. C'est gratuit, l'inscription, bien évidemment. La validation du KYC est gratuite également et il vous suffit juste de faire un trade d'une valeur de 100 $ sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous remplissez votre mail, votre identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. On vous a indiqué où est-ce que c'est. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Vous recevez jusqu'à 24 heures après la formation du mentorship et vous aurez cette formation en attendant. Assure ton bull market comme un pro en attendant de recevoir le mentorship. Alors, pour revenir sur Bitcoin, bon, c'est du price action de week-end, on a déjà parlé, il se passe pas énormément de choses. Moi, ce que j'aime bien faire le week-end, c'est regarder les bandes du vendredi. Donc la journée de vendredi, c'était celle-ci. Et c'est de voir que le samedi, ici, est venu push un petit peu au-dessus du prix de vendredi. Le prix de clôture qui était au niveau des 84 303. Souvent, le marché peut y revenir éventuellement. Mais là, pour l'instant, ça, on s'en fout un petit peu. Moi, ce que je vous invite à observer aujourd'hui, c'est le sommet de samedi. Ok, vous voyez que là, on a fait ce qu'on appelle un equal high. Donc, il y a deux sommets au même endroit. Ça, c'est très peu probable que ça reste intact. Ok, c'est-à-dire que le marché va probablement, c'est pas une obligation, mais c'est très probable, venir rechercher les stops au-dessus des 86 523 et pourrait même en profiter pour aller chercher cette zone de stop au 87 066. Il faut bien comprendre qu'actuellement, on est dans un rebond. J'ai pas encore vraiment de signaux de fin de rebond. Il y en a eu un premier ici. Bon, pour l'instant, c'est le top, qui plus est. Pour le moment, c'est le top du marché ici. Mais je pense quand même qu'on viendra récupérer les stops ici au minimum. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réaction du prix sur cette prise de stop. Ok. Et surtout, hier, on en a parlé. Alors, je l'ai retiré de mon graphique parce que moi, j'essaie d'avoir le graphique le plus épuré possible, mais je vous le remets. Ici, on a un breaker. Et on en parlait, tant que ce breaker serait maintenu, il y a la possibilité d'essayer de continuer de push un petit peu plus haut. Vous avez donné deux objectifs. Il y a le sommet, alors il y a le sommet ici de jeudi, si je dis pas de bêtises, c'est ça, le sommet de jeudi. Ce sommet pourrait faire office de retournement, parce que là, encore une fois, je le redis, pour moi, ça, ce n'est qu'un rebond. Ok. Pour confirmer un bottom, il me faudrait plus de force, je reviendrai dessus, peut-être demain probablement, parce que là, c'est le dimanche, donc ça m'intéresse pas nécessairement de parler de ça, surtout que le price action de dimanche n'est pas fou, mais c'est trop peu ici pour qu'on parle de bottom. Ok. Alors, c'est bien, on a bien nettoyé, il y a beaucoup de stops à aller chercher au nord, des liquidations, etc., etc. Je vous donnerai les objectifs également qui m'intéressent vraiment sur ce rebond. Alors, première des choses, c'est ce sommet de jeudi à 87 000. Mais je pense pas que ça, ce soit suffisant pour marquer le top d'un rebond. Il y a juste un fair value gap 12 heures ici. Bon, pourquoi pas. Ça pourrait, mais personnellement, la zone la plus probable pour mettre fin à ce rebond, c'est ce fair value gap ici. Pourquoi? Parce que là, on a formé ce qu'on appelle un breaker. Ok. Et ce breaker daily a énormément de probabilité d'être rejeté s'il est retravaillé pour faire malheureusement une continuation ou de la consolidation avant réintégration, pourquoi pas, de ce breaker et d'avoir posé un bottom. Mais ce qui a le plus de probabilité d'arriver d'un point de vue technique, malheureusement, c'est en cas de rebond, le tag de ce fair value gap daily, le tag de ces swing low qui sont à l'initiative du breaker. Donc là, je peux rajouter ce swing low, je peux rajouter ce swing low. Donc il y a de grosses résistances qui vont se former sur des concepts de price action que je vais vous indiquer. Donc ça sera tous ces swing low et le swing low à l'initiative de ce breaker et ce swing low ici et ce swing low ici. Ok. Donc là, on voit qu'on a une montagne de résistance et de rejet du prix assez importante. Je dirais entre 92 500 et à peu près 89 400. C'est ce qui fait que si on a un rebond, il y a des probabilités, il y a plus de probabilités d'avoir ça. Pourquoi? Également parce que cette bougie daily, ici, a été chassée. Donc ça, c'était une bougie de range, un gros décalage baissier. On a rangé dedans une journée. La deuxième journée, on est venu récupérer le lot de cette bougie, on a réintégré à l'intérieur. Donc là, ça fait un troisième jour qu'on range toujours dans cette bougie, quatrième jour avec aujourd'hui dimanche.
Ce qui pourrait arriver, c'est de nettoyer le haut de cette bougie, de venir chercher du coup notre breaker, donc dans ce fair value gap baissier, entre les 91 200 et les 89 400 pour malheureusement faire une continuation baissière. Si je veux rajouter une confluence, j'en ai également une qui est intéressante, c'est toujours la même chose, vous prenez votre plus haut, votre plus bas et vous regardez où est-ce qu'on a 38,2 à 1. C'est également dans ce fair value gap. Donc, si on a des rebonds, il y a une probabilité de venir chercher les 38,2 dans le fair value gap daily. Donc là, ça serait autour des 90 300. Et malheureusement, alors, dans le meilleur des scénarios, de la consolidation et un bottom qui se forme. Dans le pire des cas, malheureusement, de la continuation baissière. Et après l'objectif, on voit que ce serait ce fair value gap vectoriel qui sont comblés 9 fois sur 10 ici. Donc après, je vous montrerai sur le bull run. Hein. Mais là, ça serait autour des 74 000 à 70 600 $. Et ça serait éventuellement cette future zone ici qu'on irait déclencher. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut shorter Bitcoin ici? Alors peut-être qu'on est sur un top de rebond, mais en termes de localisation, c'est pas safe. Ok. Est-ce qu'il est possible de shorter Bitcoin si on revient en 38,2 pour une continuation baissière? Éventuellement, oui. Ok. Peu importe l'entrée, ça c'est à vous de voir les signaux qui vous intéressent. Par exemple, dans le mentorship, je vous apprends les breaker blocks. Pour moi, c'est le signal le plus puissant qui va marquer un retournement. Là, actuellement, il n'y en a pas de breaker block baissier, tout simplement. Et ça serait dans la zone identifiée. Donc là, ça serait au-dessus des 89 300. Ça serait dire, OK, attendre, tac, 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 et qui est bam, un breaker pour jouer la reprise baissière. Chose qu'on n'a pas pour le moment, sachant qu'on n'est pas dans la bonne zone, premièrement. Mais pour le moment, c'est de se dire que ce n'est qu'un simple rebond. Ça peut être un bottom, encore une fois. Ça peut valoir le coup de se positionner acheteur et d'invalider sa position. Par exemple, je sais pas, c'est même compliqué ici d'invalider sa position, mais de l'invalider rapidement. Par exemple, si ce BPR qu'on avait vu hier n'est pas maintenu, donc voilà, s'installer sous les 81 000, ça serait probablement signal de continuation baissière. Ça pourrait être un moyen d'invalider sa position et d'essayer de la racheter plus bas sur de futurs signaux éventuellement. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est bel et bien un rebond pour le moment, ok. À noter la clôture mensuelle, qu'elle est vraiment pas jolie du tout, parce que là, on a une reversal candle, c'est la première fois qu'on a ça sur tout le bull run. Là, ici, il n'y en avait pas eu, ok. Bon, une clôture à 10 $ qui a été invalidée. Là, voilà, c'est bien clôturé ici. On prend la dernière bougie haussière, la cassure de son plus bas. Il y a une bougie qui est dégueulasse ici, on va pas se mentir. Donc ça aura le mérite de faire plus de consolidation. En fait, je pense pas qu'on repartira en tous the moon d'un coup, parce que là, également, il y a un breaker qui s'est formé. Ce fair value gap ici, d'ailleurs, vous avez en échelle 3 jours, risque d'être notre zone de rejet. Ok. C'est-à-dire que, attendez, je vais changer les graphiques. Hop. Ouais, mais lui, il est nul. On va prendre les Bitfinex, peu importe. Ok. Ici, si vous regardez bien, là, on a la validation d'un breaker. Ok. Ce breaker va avoir pour vocation de repousser le prix très probablement. Et quelle est la zone qui a formé, enfin, quel est le fair value gap qui a formé ce breaker? C'est lui. Donc, d'un point de vue technique, il y a beaucoup plus de probabilité, malheureusement, de faire un truc comme ça pour une continuation baissière. Ou, comme je le dis, de la consolidation et invalidation de ce breaker, etc., etc. J'ai oublié, du coup, je le découvre avec vous, j'avais pas pensé, mais il y a ce sommet 3 jours ici, qui est également le sommet de jeudi, donc là, il y a un fair value gap 3 jours, donc on surveillera avec attention également le sommet des 87 000, parce que là, le sommet des 87 000 devient également un point de rejet potentiellement important. Bon, je vais nettoyer mon graphe, hein, j'ai pas envie de garder tout ça. Le premier arrêt non plus, juste retenez bien qu'il a 90 285. Ici, je repasse en daily, ça je garde, et là, ce que je vais noter également, c'est que, oups, on écrit stop vendeur, ok. Ici, et là, j'écris FVG 3 jours. Ok, donc là, c'est pour savoir qu'il y a un fair value gap baissier 3 jours ici, et que, du coup, les 87 000 $, on pourrait juste décider de faire un truc comme ça. C'est-à-dire là, on consolide sous la résistance, il y a une prise de SL. Si là, il y a une réaction baissière assez forte, il y a vraiment moyen de repartir au sud. Et du coup, par exemple, si le prix fait ça, et qu'ensuite il fait ça,
là, éventuellement, on aura la validation d'un breaker bearish. Et ça, pour moi, ce sera mon signal d'inversion du prix pour respéculer bearish au moins jusqu'au 83 100. Et je dirais, du coup, sous le plus bas, parce que oui, mais si vous avez checké le mentorship, vous savez qu'ici, on a un point d'intérêt majeur, on a le plus bas du mois précédent. Ça, c'est ce qu'on appelle le Previous Monthly Low. Et ça risque d'être chassé énormément. C'est une raison pour laquelle je pense qu'on n'a pas bottom ici sur Bitcoin, mais qu'on revisitera probablement au mois de mars le plus bas des 78 200 $. Et du coup, si j'affine mes zones, ici, je note qu'on a un FVG 3 jours. Donc ça m'intéresse d'observer la réaction du prix ici. Et là, je note qu'on a le FVG Daily. Donc voici mes points d'intérêt. Cette zone pour former un reversal ou cette zone pour le former. Et donc là, j'attendrai. Par exemple, si le prix vient ici, qu'il n'y a pas de signal, continuation. Si là, il y a du signal, là, je confirmerai que le rebond est terminé et il faudra regérer son risque. OK ? Regérer son risque. Alors moi, je trade exclusivement Bitcoin. Enfin, mon exposition se fait sur Bitcoin majoritairement. Majoritairement, quasiment à 100%. Du coup, je manage BTC. Et là, pour moi, ce serait clairement un signal d'exit à nouveau, tout simplement. Et du coup, pour revenir sur ETH, alors lui, quelles seraient les zones, si on regarde un petit peu? Bon, il a déjà retracé un petit peu. Ok, bien. On est revenu où? Ok. Ok, se faire value gap, très bien. Ok. Ok, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Se faire value gap, donc là on a une belle pattern en reversal candle, faire value gap, très intéressant. Le marché a réussi à maintenir cette zone, très bien. Pareil, les objectifs pour Ethereum. Alors lui, son premier fair value gap daily, il n'est pas avant les 2533 à cause de cette grosse mèche ici. Ok, on va regarder en échelle 3 jours. Pareil, ok. Donc un point d'intérêt similaire sur Ether, ce serait... Attendez, je suis sur quel graphe ici en daily? Ok, ce serait cette zone, ce high à 2381 que je vais noter ici. Voilà. Et je repasse en daily du coup, et ok, ce serait ce sommet. Donc il y a 1, 2, 3 daily high à prendre jusqu'à 2383. Et si on a un rebond, alors, encore une fois, il est possible que le bottom ait été trouvé. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, tonton, moi sur Binance, ça a été déclenché. Alors vous regardez pas le bon contrat, vous regardez le spot, vous regardez le marché perp. C'est sur le marché perp que le plus gros de l'exécution de liquidité se fait. C'est pas du tout sur le marché spot. Sur le marché perp, cette prise de liquidité n'a pas été faite. Et je pense qu'elle est primordiale, et c'est pour ça que je pense que ce n'est qu'un rebond, malheureusement, pour aller chercher déjà le plus bas du mois passé, hein, parce que là également, le plus bas du mois précédent, du coup, c'est ce plus bas, et au même endroit, on a le plus bas de 2024, donc ça m'invite à penser que tous les rebonds, enfin, tout le rebond qu'on aura ici sera malheureusement, très probablement, un faux rebond pour aller faire une continuation baissière, pour aller chercher sous les 2067, le plus bas de 2024 et le plus bas également de février maintenant 2025. Ok, il y a deux zones propices à ça, 2530 et 2383. Je spéculerais plutôt personnellement sur 2383 éventuellement. Ok, c'est plutôt la zone sur laquelle je spéculerais personnellement. J'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Là, le flux est toujours aussi... Enfin, ce rebond ici, pour l'instant, est maintenu. Tant que le fair value gap H4 est maintenu, et c'est le cas, hein, là, il y a la volonté d'aller chercher ce high, donc le sommet de vendredi, enfin de samedi du coup, à 2282. Et pourquoi pas qu'on aille se faire, comme je vous disais, le sommet des 2380 si on a un beau rebond. Également, je vous invite à faire la même chose. Vous prenez votre FIB, votre petit premier arrêt, vous regardez où est-ce qu'il est. Bon, là, il est à 2850 sur Ether. Ça me paraît assez haut pour le moment. Après, c'est du range. On voit qu'on est revenu dans le bas de range. Autant on a un retour dans le haut du range, j'en sais rien, avant de retourner dans le bas de range, voire une déviation. Ce serait pas impossible. Mais vis-à-vis du Bitcoin, je pense que lui, ça va être compliqué de repasser les 90-91. Et vis-à-vis de ça, ETH, ça lui ferait un petit rebond dans les 2380-2400, je pense, avant de pouvoir continuer d'aller chercher sous le plus bas de février et de 2024. Est-ce que c'est dire qu'il faut shorter ici? Non. Est-ce que c'est dire qu'il faut acheter sur du spot? À mon avis, oui. Je dis bien mon avis, mais en ayant du cash au cas où le marché va faire un petit tour sous les 2000 balles,
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus judicieux en tant qu'investisseur d'acheter proche des lows que d'acheter proche des highs. Ok? Là, on est proche des lows, là, on est proche des highs. Donc, tu as un avantage plus conséquent à acheter proche des lows. Et par exemple, si ce lot il saute, tu as encore du cash, tu vas aller acheter proche de ces lots, donc 1007, 1008. Mais maintenant, dans une optique de spot, c'est-à-dire que plus le prix baisse, plus c'est intéressant de se positionner en spot. Je dis bien en spot, sans levier. Ça, faut bien le comprendre. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision. Bottom is in, je ne pense pas. Rebond possible, clairement. ETH 2380, BTC 87 000, voire 89 400 si j'ai bonne mémoire, pour aller même dans les 90 000 $. Et ensuite, on verra ce qui se passe ici. Est-ce que le prix reste fort? Est-ce que le prix faiblit? Si le prix reste fort, on pourrait même aller chercher plus haut. Si le prix faiblit à ce moment-là et qu'il se retourne, on respéculera baissier pour une nouvelle jambe baissière. Encore une fois, le trading, c'est pas essayer de trouver l'avenir tout de suite. C'est déjà d'identifier ces zones, de dire, OK, celle-ci, elle est à haute probabilité de retournement. OK, si j'ai des signaux de retournement, je spécule sur un retournement. Si j'ai rien, que le marché me montre toujours de la force, je vais chercher plus haut, tout simplement. C'est étape par étape. C'est pas, moi je suis sûr qu'on va faire ça, tac, tac. Alors oui, peut-être qu'on va faire ça. Mais déjà ici, observe bien le jour où on y vient, quel pattern on a. Est-ce que c'est baissier, est-ce que c'est haussier? Parce que si ça se retourne pas là, ça peut clairement aller chercher ici. Et là, tu te retrouves à shorter là sans conviction. Alors, sans confirmation, tu vas te retrouver à paniquer ici. Alors que ce serait potentiellement une nouvelle zone. Et encore une fois, le prix pourrait très bien aussi essayer de spéculer long pour aller jouer ces zones de prix, qui plus est. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez l'accès au copy trading. C'est gratuit, c'est rentable, c'est le premier lien. Vous avez tous les résultats dans le Discord une fois par semaine qui vous sont publiés. On fait un récapitulatif hebdomadaire. Donc, par exemple, il y a 2 semaines, on a fait 7,81 R sur les stratégies SPT, plus 0,25 R sur la stratégie GOAT. Également, les stratégies LIM qui avaient fait plus d'une trentaine de TP. Et là, la semaine dernière, 15 TP sur les stratégies LIM. Ici, vous avez les résultats SPT. On vous calcule le net. Ça fait 6,67 R, donc 14 R en 2 semaines. Et vous avez aussi la stratégie GOAT ici qui, cette semaine, est en négatif avec moins 0,92 R, mais c'est largement comblé par les 6 R de la stratégie SPT. C'est gratuit pour nous rejoindre. Premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène ici. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire, de cliquer sur rejoindre copy trading. Vous remplissez ce formulaire. Donc, prénom, email, identifiant BitGate. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, il y a 4 vidéos à regarder. C'est rapide sur configurer le copy trading. 1, 2, 3, 4. Vous regardez ces 4 vidéos. Et ça va vous montrer comment configurer la plateforme de copy trading sur votre compte BitGate. Et ensuite, pour ceux qui veulent rejoindre mon école, se former à mes côtés, avoir accès aux briefs privés, aux analyses privées tous les jours du lundi au vendredi. Accès à la formation de l'école également, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Ça se passe dans l'école et ça commence à 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici. Si vous souhaitez les lire, il y en a beaucoup plus. On vous en a mis que quelques échantillons. Tous les témoignages sont sur ce petit lien témoignage école. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de NIR. À tout à l'heure. Ciao, ciao.